Ouais, alors Boker Tov tout le monde. Et ce matin, nous avons un sujet quand même assez particulier, un sujet qui traite du petit déjeuner. Ça veut dire le matin, est-ce qu'il est important de manger ou bien, bon, pour certaines personnes, c'est prendre un fruit le matin et courir, ou bien prendre un jus et tout de suite courir au travail, ou bien vraiment il est important de manger. Et quand je dis manger, est-ce qu'il faut vraiment s'asseoir, prendre le temps de manger une ou deux tranches de pain avec qui est accompagné avec peut-être des œufs ou bien, oui, à savoir si c'est une salade. Et donc, ce que je suis parti faire, c'est je suis parti vérifier. Bon, c'est un sujet qu'on a étudié. Donc, vraiment de voir qu'est-ce que la Guémara propose dessus. Donc, ça, c'est une Guémara qui est dans le 8e chapitre de Baba Kama, page 92b. Et elle dit la chose suivante. Amar le Rabba bar Mari, menahani milta de amur Rabbanan, haskel ve'echol bakaitz mipne hama, ou bachoref mipene hatzina. Bon, alors ils disent Hachamim, lève-toi, hashkem ve'echol, lève-toi de bonne heure pendant l'été, n'est-ce pas? Mipene hama, mange tôt à cause de la chaleur, ou bachoref et pendant l'hiver à cause de le froid. Et il y a une autre opinion, c'est-à-dire les gens disent Shitin rehute, velomatu, deman sefra karir. Si c'est le cas de la personne qui va se lever tôt et qui va manger le matin avant de sortir et faire ses affaires, alors il dit ici, il dit la gamin, même s'il y a 60 personnes qui vont lui courir après, personne ne pourrait le rattraper. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que les hachamim, ils ont des paroles. Les paroles sont vraiment comptées, n'est-ce pas? Et puis, c'est à nous de déceler, d'aller chercher, de décoder les paroles de ce que les hachamim veulent dire. Qu'est-ce que ça veut dire si 60 personnes lui courent après, ils ne peuvent pas le rattraper? Alors, il dit comme ça. En réalité, une personne qui ne mange pas le matin, elle n'a pas, ce qu'on appelle aujourd'hui, elle n'a pas vraiment la tête, oui, d'écouter. Elle n'est pas vraiment patiente. Elle est quand même faible, n'est-ce pas? Il y a une faiblesse. Quand on jeûne, on ne prend pas de café, on n'en mange pas le matin, on a une certaine faiblesse. Alors ils disent, Hachamim, Shadam, Brahim, Nehshav, le Adam Haser. Un homme qui ne mange pas le matin, il est considéré comme un homme qui a une lacune, il lui manque, il a une faille, il a une faiblesse. Ou l'Adam Kazayesh, le Kohot Hatsurim, Rishot, Jeshtoarbo. Il dit le Maharal de Prague, un homme pareil qui ne mange pas le matin, il a beaucoup d'énergie négative autour de lui qui s'accroche, qui cherche à s'accrocher sur lui. Vous savez que Kriyat Shema la nuit, avant de dormir, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit Ipol mitzidecha elef urvava mimenecha elecha lo yigash. Alors, on dit que Ipol mitzidecha elef, que de ta droite vont tomber 1000 et de ta gauche de ta gauche vont tomber 1000 urvava mimenecha et 10 000 vont tomber de ta droite vont tomber devant toi. Donc il y a 11 000. 11 000 quoi? La Guémara dans Maseret Bachot révèle la chose suivante. Il y a 11 000 forces négatives. Appelez-les comme vous voulez. Ça peut être quelque chose qui est négatif, ça peut être... Mais la Guémara fait référence à des démons. Il y a un monde de démons qui est autour de nous. Là-bas, dans Maseret Bachot, elle dit la Guémara... Heureusement qu'Akadosh Baruch Hu, ilu haïta reshut la'ain, si Akadosh Baruch Hu avait donné la permission à l'œil de voir ce qui est autour de nous, et dit la personne ne pourrait pas rester vivante. Ok, alors on ne va pas rentrer dans ce domaine présentement, ce n'est pas le sujet. Mais il faut savoir, il y a des forces négatives. Quand un homme ne mange pas le matin, il attire vers lui tout ça. Il attire la fatigue, il attire même la maladie. Regardez bien qu'est-ce qu'elle va dire la Guémara. Elle dit, dirtiv le ravul etzmeu velo yakem shara vashamesh. Très bien. Maintenant, mish doeglo li yodre velo letzame en osiba larshot mipne shara vashamesh. Quelqu'un qui s'inquiète pour sa santé de manger le matin, il n'a pas à s'inquiéter ni pour la chaleur ni pour le froid. Ça veut dire quoi? Elle dit la Gemara la chose suivante. Elle dit, il y a un pasouk dans la Torah qui dit Vasiroti mahala mikirbecha. Je vais éloigner de toi la maladie. Quelle maladie? On ne sait pas. Ce n'est pas la maladie qu'on parle aujourd'hui, ce n'est pas le cancer. Mais la maladie. Quelle est cette maladie? Alors il dit comme ça, la chose suivante. Vasiroti mahala mikirbecha, qui est un pasouk.
n'est-ce pas, dans Sefer Devarim. Alors, il était Netanya, Ezo Mahala, Maftira Torah les Shomrim Nachon et Sidrat Tfila Ve'achila. Quelle est la maladie qu'Akadosh Baruch Hu promet de te protéger si tu pries à temps et si tu manges à temps? Quelle est la relation entre les deux avant de continuer? La prière, c'est le manger spirituel et le manger, c'est le manger physique. Alors, qu'est-ce que c'est Mahala? Il dit Zomara. Qu'est-ce que c'est Mara? Alors, on fait référence, la Mara, c'est la vésicule biliaire. Ça, c'est la Mara. Qu'est-ce qu'est la vésicule biliaire? Elle dit, alors il y a, écoutez bien ce qu'elle va dire, la Gemara, Mahala, Ezohi Mahala, Mahala, Shishmonim, Ushtosha, Holaim, Yeshba. Il y a 83 maladies qui dépendent de la vésicule biliaire. Oui. Et pourquoi 83? Parce que la valeur numérique de Mahala, même Het, même 40, Het 8, Lamet 30, Hei 5, vous faisiez le total, c'est 83. Remez la davar, Erka mila mahala begematria havu, oui, Vekulan, 83 maladies dépendent de la vésicule biliaire. Pat, Bameler, Shahrit, Vekiton, Shelmaim Mevatelan. Quelqu'un qui prie à temps, le matin de bonne heure avec Minyan, et il mange à temps, il annule, il va éloigner de lui 83 maladies déjà. Gamamila halehem, maintenant on propose de manger du pain le matin. Ça peut être un pain, on ne parle pas maintenant de farine blanche, une farine qui a été blanchie, traitée, ça c'est pas bon. On parle d'un bon pain, du pain entier, du pain de blé, par exemple. Alors, hamahala, la maladie, c'est les mêmes lettres. Regardez bien que halehem met en ordre à l'envers. N'est-ce pas? Alors, on a la valeur numérique. Hamahala, 83 maladies. Hamahala, la maladie, tu la retournes, ça te donne halehem, le pain. Et qu'est-ce qu'il faut manger avec du pain? Qu'est-ce qu'il faut toujours avoir à table? Du hamelah, c'est les mêmes lettres de hamahala, c'est les mêmes lettres de halehem, n'est-ce pas? Et c'est hamelah. Hamelah, c'est le sel. On sait que, Hazve Shalom, un homme, maintenant on ne parle pas d'exagérer avec le sel, mais un homme qui ne prend pas du sel, le sel il est nécessaire pour le corps. Alors, le lehem et le sel, le pain et le sel, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir le sel, c'est pour ça que surtout Shabbat, n'est-ce pas, quand on fait le motzi, on trempe 4 fois les coins du morceau de pain qu'on a coupé et on sert les morceaux de pain à tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça c'est ramené dans une Gemara. Et dans cette Gemara, c'est la Gemara, je répète, de Baba Kama, qui est page 92b, et en plein sujet de traitement des relations entre des hommes et leurs amis, n'est-ce pas, dans des relations d'affaires, de business. Là, et la Gemara, elle ouvre un nouveau sujet, Vetania Mahala Zumara. Mahala, c'est Mara. Qu'est-ce que c'est Mara? C'est la vésicule biliaire. Qu'est-ce qu'elle a la vésicule biliaire? Elle a 83 maladies qui peuvent sortir d'elle. Comment l'éviter? Mahala, valeur numérique 83. Ha mahala, ha lehem, n'est-ce pas, comme qu'on a dit, ha melach, donc l'importation de prier le matin, et c'est le manger spirituel pour la neshama, et de manger physiquement, qui va éviter toutes ces affaires qu'on n'a pas besoin, qu'on aimerait, que je crois qu'on les éloigne de nous, et de toute personne qui a besoin de guérison. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Alors voilà, partagez, Boker Tov à tout le monde.